Bonjour les amis, nous voici en direct de Conversation entre amis by Emma Goldberg. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un groupe aux horizons celtes et irlandais, The Gillies. Yona a bien voulu nous accueillir dans son univers et nous présente son groupe. Partons à la découverte de The Gillies. Bonjour les amis, nous voici en direct pour la version courte de mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une talentueuse jeune fille avec son groupe très talentueux, les Gillies. Ils sont absolument délicieux. Il y a des compos, il y a des reprises, c'est de la musique irlandaise, mais pas que, avec plein d'autres influences, et je vais vous donner l'occasion de les découvrir. Partons à la rencontre des Gillies avec Yona, leur leader. Bonjour Yona, comment vas-tu ? Bonjour Emma, ça va très bien, il fait très beau dehors donc c'est très chouette. Merci de me recevoir. Justement, j'allais te remercier d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment très plaisir. Je t'ai découvert sur internet et ça a été une grande surprise musicale dans le sens où je vous ai vu interpréter vos chansons. Je t'ai vu interpréter et incarner aussi les textes en anglais que tu défendais notamment dans Rocky Road, et ça a été un coup de foudre artistique et j'ai eu envie de le faire partager à nos auditeurs. Voilà. Eh ben super, merci Emma, ça me fait très plaisir. Comment vous êtes-vous rencontrés avec les Gillies? Pour commencer, c'est d'abord une rencontre. Oui, bien sûr. Gillies s'est formé avant que j'arrive, mais la rencontre s'est faite quelques années plus tard en 2018, alors que le groupe s'est formé en 2012, via mon professeur d'histoire de la musique, qui était en fait le frère du harpiste du groupe. Et donc du coup, on s'est rencontrés par ce professeur d'histoire de la musique qui m'a dit que son frère harpiste cherchait une violoniste pour son groupe Gillies. Quels instruments composent le groupe The Gillies? Alors, on a des instruments un peu particuliers. On a un mélange d'instruments traditionnels et d'instruments qui sont inspirés d'instruments traditionnels. On a tout d'abord une harpe jouée par Philippe Carillo. C'est une harpe celtique électrique avec laquelle il utilise une pédale d'octaveur pour faire des basses, parce qu'on n'a pas de bassiste, donc on a un super harpiste qui nous joue des grosses basses. Nous avons aussi un percussionniste qui s'appelle Éric Duverger et qui a lui plusieurs percussions, donc un bodhran qui est traditionnel en Irlande. Il a aussi un davoul qui lui est un instrument inspiré d'Orient et qui n'est pas forcément irlandais du tout, mais dans ce contexte-là, ça marche très bien dans la musique. Il joue également des cuillères, des cuillères en bois ou des cuillères aussi en inox comme on a dans nos cuisines. Ça, donc pareil, c'est pas forcément très irlandais, mais par contre, c'est beaucoup joué au Canada, à Québec, et ça peut être utilisé dans l'irlandais, c'est quelque chose d'assez commun, même si c'est pas traditionnel. Et nous avons aussi une flûtiste qui s'appelle Marine Bouza et qui joue de plusieurs flûtes, une flûte traversière, une flûte en bois, donc une flûte irlandaise en bois avec des clés qu'elle a rajoutées, qu'un luthier a rajouté par la suite, ainsi qu'un piccolo, voilà. Et moi-même, Yona, je joue du quinton, donc en fait c'est un violon à 5 cordes. Et sa particularité, c'est qu'il couvre la tessiture d'un alto et d'un violon, et qu'en même temps, en dessous des cordes qu'on joue, il y a 6 cordes sympathiques qui participent à la résonance de l'instrument. Voilà, et je chante avec un micro. Voilà. Et tu joues de quelques instruments? Oui, bien sûr, je joue du coup de ce violon. Avant, je jouais d'un violon, on va dire, entre guillemets, normal, à 4 cordes, comme on le connaît en France, et le nouvel instrument que je joue en ce moment est un instrument créé par un luthier qui habite à Montluçon, qui s'appelle Timothée Jean, et qui est un très bel instrument inspiré des violons traditionnels norvégiens, mais c'est pas un instrument qui a déjà vu le jour à part entre les mains de ce luthier. Donc voilà, ça me rend très fière de jouer de cet instrument-là. Comment procédez-vous pour composer les chansons? Qui écrit? Comment ça se passe à l'intérieur du groupe? Alors, à l'intérieur du groupe, en fait, on est un peu... on participe tous à la composition des musiques. En tout cas, l'arrangement se fait de manière collective. Et la composition, en général, quelqu'un amène quelque chose. Et puis ensuite, on ramène tous notre petit grain de sel. On modifie parfois un peu la structure ou parfois quelques harmonies. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une personne à la base qui est variable. Ça peut être le harpiste, le percussionniste ou moi-même, ou la flûtiste. On ramène
une idée principale et puis ensuite les autres la modèlent, ajoutent des idées, revoient des idées. Donc voilà, ça se fait un peu communément. Quelles sont vos influences musicales? Alors le groupe est très influencé par des groupes de musique irlandaise, des groupes contemporains de musique irlandaise, comme les Doolin par exemple, qui est un groupe toulousain qu'on aime beaucoup, un groupe qui s'appelle Fluke, un autre qui s'appelle Tanara et un autre qui s'appelle Realta. C'est des groupes qu'on aime beaucoup, qui nous touchent beaucoup dans leur musique et qui ont ce talent-là de réussir à mêler musique traditionnelle irlandaise et influences venues d'ailleurs, que ce soit du monde du jazz ou du monde des musiques du monde justement. Donc voilà. Avez-vous un album déjà en vente? Parle-nous de cet album. Oui. Alors, ça tombe bien parce que justement, un album vient de sortir tout récemment en octobre dernier. Cet album-là, il s'appelle Rocky Road. On a volontairement donné un titre en anglais parce qu'on voulait souligner le tournant irlandais en fait qu'il a pris. À la base, ce groupe-là, le Gillies, ce groupe-là, mélangeait musique de Centre-France et musique irlandaise. Et là, dans cet album, on est vraiment plus dans un penchant de musique irlandaise à proprement parler. Et donc voilà, Rocky Road, c'est ça, c'est le voyage durant l'album à travers plein d'horizons bercés de musique irlandaise et en même temps d'influences de diverses musiques, de divers styles. En vente bientôt sur le site. Oui, voilà, il sera disponible bientôt sur le site internet et il est aussi disponible si on nous le demande sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et par mail aussi, c'est possible. Et à la fin des concerts. Voilà, aussi avec plein de photos, une dédicace, plein de bisous, tout communément. Quand on pourra faire des concerts, parce que vous avez fait un concert le 15 octobre, hein, si je ne m'abuse. Le 16 octobre. Le 16 octobre, pas de souci. Mais on aurait bien aimé en faire un le 15 aussi. Voilà. Non, on a fait dernièrement un concert de sortie d'album le 16 octobre à la salle Hockey Game à Tours. On a fait 2 concerts avec 2 effectifs réduits au lieu de un concert avec un gros effectif par rapport à la crise sanitaire. C'était ce concert-là qui a été vraiment la sortie d'album et la première vente de cet album qui vient tout juste de sortir. Y aura-t-il des images captées de ce concert et quand sur la chaîne YouTube? Ouais, alors on est en train de travailler dessus justement puisqu'on va sortir 2-3 vidéos live de ce concert pour justement montrer un souvenir de cette petite sortie d'album pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas pu y assister. Voilà. Donc du coup on compte mettre tout ça sur YouTube dans très peu de temps, sûrement cette semaine-là ou la semaine prochaine. Dans quel studio avez-vous enregistré cet album actuellement en vente? Alors, c'est un peu particulier. On n'a pas enregistré ça dans un studio, on a enregistré ça dans un lieu qu'on a loué qui s'appelle le Rexy et c'est à Saint-Pierre-des-Corps. Il faut savoir que c'est un ancien cinéma érotique des années 70 dont la propriétaire est une amie. Et qui loue ce lieu justement pour des artistes qui sont en résidence ou alors qui veulent travailler des spectacles ou autres. Donc voilà, en fait, on a engagé un ingé son qui est venu avec son matériel de Poitiers et on a enregistré dans ce lieu qui est tout à fait irréel. Voilà, mais c'est très chouette. Bah voilà, un joli coup de projecteur sur ce lieu qui, ma foi, ne manquera pas d'artistes qui viendront, j'espère, enregistrer là-bas. C'est un bon coup de projecteur. Là, je suis vraiment ravie de pouvoir aider cet établissement à enregistrer d'autres artistes en résidence ou d'ailleurs. C'est une très très bonne nouvelle pour la musique. Quelle est votre actualité musicale? Y a-t-il un autre album en préparation? Alors oui, on espère pouvoir sortir un album courant 2021-2022. On aimerait bien continuer dans la lignée de la composition, parce que c'est vrai que là sur cet album, il y a des reprises, des arrangements, il y a aussi des compositions. Et là on espère peut-être faire un album entièrement dédié aux compositions du groupe et puis peut-être avec plus de chants et voilà, donc ça c'est en pourparlers pour l'instant. Il faut qu'on se voit pour faire de la musique, pour écrire des choses,
pour parler de tout ça. Mais oui, en tout cas, on aimerait bien enchaîner les albums et voilà, créer de la musique tous ensemble. Quels sont vos projets pour l'avenir? Je crois qu'il y a un site internet en préparation. Raconte-nous un petit peu le développement, tant sur le plan des projets que du marketing et du merchandising. Qu'est-ce qui arrive? Alors, ce qui arrive, déjà, on a préparé un super petit coffret de Noël, si ça vous intéresse, avec notre album et l'EP qu'on a sorti en 2019. Et des petites cartes postales, un petit marque-page, donc on fait ça à 20 €. Et voilà, si ça vous intéresse, c'est pour Noël. Voilà. Écoutez. Voilà, sur le site internet non, ça il faut demander, comme le site internet n'est pas encore terminé, il faut plutôt demander sur les réseaux sociaux ou par mail. On peut les citer pour qu'on vous trouve. Complètement, ouais. Alors notre Facebook c'est Gillies, GHI2LIE''S. Et Instagram, c'est pareil, c'est tout pareil. Voilà, et le mail, c'est gillygroup@gmail.com. On peut aussi retrouver le mail sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour le côté, voilà, le côté marketing. On tenait à vous faire partager notre album en promotion pour Noël. On s'est dit que ça pouvait être chouette. Et oui, en effet, on est en train de travailler sur un site internet que fait Sophie Gouvner, qui est aussi... la personne qui a fait les visuels de l'album. À l'intérieur de l'album, elle a fait des chouettes dessins de parapluies et de valises. Et donc voilà, on tenait à faire en sorte qu'elle nous fasse aussi le site internet, parce qu'on a été très contents du travail qu'elle a fait pour notre album. Voilà. Et le prochain album, vous pensez l'avoir fini pour quand? Je suis indiscrète, hein. Bah alors déjà, il faudrait qu'on sache quand est-ce qu'on va le commencer. Je pense que ce serait bien qu'on puisse se voir pour écrire les choses et tout ça. Mais le plus vite sera le mieux, hein, qu'on puisse vraiment faire plein de choses. Nous, on adore ça de toute façon, créer des trucs. Donc voilà. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir, une fois passant par là, et votre dernier message d'amour à vos fans? Alors, comme j'aime bien dire, ce qu'on pourrait nous souhaiter pour l'avenir, déjà c'est hyper large vu la situation, mais en tout cas, dans mon idée, c'est plein de concerts avec plein de gens qui viennent de partout, et puis un grand bal où tout le monde danserait, tout le monde jouerait de la musique, des sessions où on peut improviser, on mange bien, on danse bien, voilà, ça ce serait le mieux qui puisse nous arriver. Et puis voilà, et puis les projets d'avenir, on va continuer dans la lignée de Gillies, donc à savoir on va continuer à faire de la scène, mais aussi on va continuer à animer des stages pédagogiques, et on espère aussi faire tourner notre spectacle d'1h30 qu'on a fait avec des danseuses irlandaises, qui sont pas irlandaises, qui viennent de Nantes, mais qui dansent des danses irlandaises. Voilà, des brace jiggers. Donc on espère pouvoir continuer tout ça. Peut-être quelque chose aussi qui est sur le feu, c'est qu'on espère sortir une méthode aussi pour partager des airs de musique irlandaise à travers une méthode qui sera pas forcément papier, qui sera peut-être virtuelle. On est en train d'en parler aussi. Voilà. Et peux-tu nous présenter tes vœux pour 2021? C'est la nouvelle année. Ah oui, c'est la nouvelle année, c'est vrai. Mais c'est que l'année 2020, elle est passée tellement vite, il s'est passé trop de trucs que j'ai pas l'impression qu'on va être en 2021. Et ben en 2021, j'espère que déjà toute cette situation va s'éclaircir un peu et qu'on va pouvoir vivre et respirer un peu mieux, et voilà, profiter des gens qu'on aime comme on le peut et comme on est censé le pouvoir de toute façon. Et puis ouais, faire plein de musique, voyager, faire plein de choses. Ça c'est vraiment mon ambition pour 2021. Voilà, j'espère que ce sera une année de changement, mais de bons changements, quoi. De joie et de bienveillance, ça sera tout ce qu'on pourrait souhaiter. Et le mot de la fin, merci Yona de m'avoir reçu encore une fois pour mon émission Conversation entre amis by Emma Goldberg. Tout le monde se joint à moi pour te remercier de ton temps et de ta gentillesse, de ta bienveillance. Merci mille fois, c'est un véritable plaisir. Et ben c'est moi qui te remercie, Emma, c'est un véritable plaisir pour moi aussi que tu aies accepté de promouvoir et de parler un peu de la musique qu'on fait avec Gillies. Voilà, nous ne manquerons pas bien sûr de vous diffuser, bien évidemment. Je donne rendez-vous aux auditeurs pour une prochaine édition de Conversation entre amis by Emma Goldberg. À très bientôt et bonne année. Bonne année.
must search and left the curse of one nearly broken hearted saluted fact that you kissed me darling mother, drink a pint to feel me grief and tears to smother then off to reap the corn, live where I was born, could have stove like thorn to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling all the bugs, frightening all the dogs on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hop the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin, whack for lowly rock. At night I was still him so weary, started by the line, my spirits bright and airy, took a drop of the pure, keep me hard from sinking, that's the petty's cure, whenever he's on for drinking to hear the lasses smile, laughing all the while, and me curious now was sit your heart to bubble and asked if I was out, which is airy quite till I was nearly tied on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hand the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin, work for Lowly Rock. Said I know him hardy when I jumped aboard a cabin found for Paddy. Down among the pigs, did some hoity rigs, play some hoity jigs to watch it on me bubbling when I fully had wished myself was dead or better for instead on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, had the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, had the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, had the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, had the hair and turn her down the rocky road all the way to Dublin. Work for Lowly Rock. Songs of love exist since a very long, long time, but I cannot resist to write a song of mine. It's not your kiss at night, it's not the color of your eyes, but the very thought of you that brings me heaven side. It's such a thing to be in love, it is so hard to explain. Sometimes you're filled with pleasure, from time to time with pain. Yes, it's such a thing to be in love, it is so hard to tell when it happened and you don't know why. Suddenly from bell to bell. You can be scrubbing by, you can walk through fields of gold. It makes no longer difference as long as your heart is bold. She can be tall or little, he can count from 1 to 4. That makes no longer difference when love comes at their door. It's such a thing to be in love, it is so hard to explain. Sometimes you're filled with pleasure, from time to time with pain. Yes, it's such a thing to be in love, it is so hard to tell when it happened that I don't know why. Suddenly from hell to hell. Of your end with far more than it's traveled to any beach of sand. And as long as we're alive, I will sing this song for you and sing so loud and clear so you can hear it too. It's such a thing to be in love, it is so hard to explain. Sometimes you're filled with pleasure, from time to time with pain. Yes, it's such a thing to be in love, it is so hard to tell. When it happens, then you don't know why. So
It's a very long, long time, and I cannot resist to write a song of mine. It's not your kiss at night, nor the color of your eyes, but the very thought of you that brings me heaven's sight. Merci beaucoup. Merci beaucoup.